bonsoir. Ceux qui sont là, partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Allô, chef. Comment tu vas? Ça a été ton voyage? D'accord. Bon, là, je fais un petit direct. Là. Il vient juste de commencer. Si tu ne dors pas vite, je vais te rappeler. Sinon, on s'appelle demain. D'accord. Je voulais t'expliquer un cas, un truc là, comment gérer rapidement. Donc, ouais, d'accord, à tout à l'heure. Merci. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Partagez le direct. Je suis en train de partager. Quand je finis mon partage, je vais commencer. Je ne vais pas rester longtemps. Hein. Je viens de finir déjà un direct. Donc, celui-là, c'est juste pour m'exprimer un peu, me défouler un peu concernant les choses de mon pays, mais d'une manière. Bon, voilà. N'ayez pas peur. Il n'y a pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de. C'est pas Genzeli. Hein? N'ayez pas peur, c'est pas Genzeli. C'est pas Genzeli. Donc partagez, partagez, on va faire vite. On va se quitter en joie, en paix et en joie. Hein? Tranquillement, paisiblement, tranquillement, paisiblement. Ah, je suis obligé de parler. Hein. Quand il y a des trucs dans mon pays, j'ai déjà mis ma bouche dedans. Cabri mort n'a pas peur de couteau. J'ai déjà mis ma bouche. Donc je ne peux pas rester là pour dire non. Moi je ne parle plus. J'ai juste un petit truc à dire. Hein? Un petit truc. C'est pas beaucoup. C'est petit. Partager. C'est petit ce que je vais dire. C'est pas beaucoup. Hein? C'est petit. C'est un point de vue. J'ai donné un point de vue, c'est tout. J'ai le droit de donner un point de vue, non? Partager le direct. Après, je vais aller manger mon maloussou. Et puis, maloussou, Denis Kachia. Je vais aller manger mon petit Denis Kachia. Et puis, après, je vais manger mon maloussou, Denis Kachia. Je vais manger mon Denis Kachia. Et puis, vraiment, Adia normal. Toi là, si tu n'es pas né, mais on allait mettre qui à ta place même. Vraiment, le monsieur là, il est bizarre, hein? Le monsieur là, il est bizarre. Adia normal là, s'il n'est pas né là, on allait mettre qui à sa place. Oh, vraiment, les gens comme ça là. Mambo bobo, ma bala zigazigi, ma robo robo robo, ika roboro katara, iki kiki. Actuellement, actuellement, il y a des Ivoiriens qui dorment mal. Il y a les pro Ouattara, il y a des pro Gore, il y a des pro Gbagbo. Et c'est un Michel. Actuellement, actuellement, il y a des pros. C'est nous les pros Côte d'Ivoire là. Nous, on n'a pas de problème. Pro Ouattara, pro Gbagbo, pro Gore. Ma. J'ai créé un nouveau riz. Il y a un nouveau riz là que j'ai créé. C'est ma. Ça, c'est le riz. Ça dit, c'est pas tout le monde qui rigole comme ça. C'est yeah. Ça, c'est le riz de... Actuellement, il y a des pro Gbagbo, pro Ouattara, pro Go, bien pro Gotele,
et pro Gogo, et pro Ouattata, pro Prado. Ils sont énervés. Ouais, pourquoi nous on a suivi le Prado? On a tué les gens, on a attaqué les gens, on a coupé tête des gens. Et puis le Prado, nous on a dit voilà, Bila, Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Gbagbo est rentré, le Prado, il accueille Gbagbo comme ça. Jusqu'à les deux, ils ont fait bisous, bisous. Après, tu vas dans le côté des gars. Il y a des gars. Et tu dis, yeah! Donc nous, on a lutté pendant 10 ans. Nous, les gars. Nous, les Gbagbo ou rien. Ah! Gbagbo nous a trahis. Il est parti faire bisous à Alassane Dramane Ouattara. Yeah! Donc Gbagbo là, c'est un trait. Ah! Attends, il y a Fatino d'abord. Il y a Fatino Ah! C'est intéressant. C'est bon. Et de l'eau et boire. C'est pas whisky, c'est pas rhum, il ne faut pas avoir peur. Donc, donc, il y a des gars et il y a des pros Ouattara, ils sont là. Des pros, ceux qui ont tué les gens, ceux qui ont bombardé les gens, ceux même qui ont dit, ouais, nous là c'est Gbagbo ou rien, nous c'est Alassane ou rien, nous on peut tuer les gens pour Alassane, nous on va tuer les gens pour Gbagbo. Ils sont là dit. Le monsieur là. Donc nous on l'a suivi comme ça là. Donc c'est arrivé, il est parti faire bisous à la salle. Et il a fait bisous à Gbagbo. Donc les deux là c'est des traites. Oh les gens, calmez-vous un peu, c'est quoi même? C'est quelle parole qui finit pas? À un certain moment là, il faut arrêter un peu là. Oh, on est fatigué. Depuis 2002 là, on est fatigué. Les deux vieux là, les deux sont vieux. Les deux là sont vieux. Les deux là sont vieux. Où ils sont là? On ne sait même pas où qui va partir avant qui. Ah! Oui, ils sont vieux. C'est les deux là. Il y a une parole, ils ont créé, affaire de guerre. On a eu guerre, on a eu problème. Les deux là, ils sont vieux. Quand tu vois les deux, leur démarche, la manière ils marchent, il y a un qui marche à droite. Et puis il y a un qui marche à gauche. Mais c'est normal. Ils sont vieux. Leurs palabres là, ça a commencé au temps de vous. Hein. Ça a commencé, leurs palabres, les rouba là. Ça a commencé, nous on est rentré dedans à un certain moment. Moi personnellement, je suis rentré en 2018 dans les affaires. Oh, les affaires a commencé avant que vous ne meure. Ça a commencé au temps de vous. Ok? Donc, les deux là, ce qu'ils font en dehors, dedans, derrière, caché, tu ne peux pas savoir. Maintenant, non, vous êtes là. Pourquoi Gbagbo l'a embrassé? Pourquoi Alassane a embrassé Gbagbo? Oh, les deux là, vraiment, c'est des traites. Calmez-vous. Nous, on veut la paix dans le pays. Nous, à un certain moment, on se dit, bon, hey, go. Nous tous, on a parlé, on a insulté, on a mis le coin, tout le monde a d'autres ont dit ta mère con, d'autres ont dit ton père, d'autres ont dit papier, d'autres ont dit cylindre, d'autres ont dit t'étais gros, il y a même des gens qui ont dit empirique.
Il y a des gens qui ont dit, il n'y a pas de dingue. Il y a des gens qui ont, il va te tuer, il va te gorger. C'est ta trappe, Oh, partagez mon direct. Il y a quoi même? Ce que je dis là, c'est bien. Je suis trop heureux. Non, ils sont là. Il y a des gens qui sont énervés, aigris, énervés. Vous savez, dans leur ventre là, s'ils pouvaient être là pour égorger Gbagbo ou bien Alassane dans 2 jours là, ils allaient le faire. Frère, nous on veut la paix. Les 2 messieurs là sont déjà vieux. Laissez-les créer une atmosphère de paix pour nos enfants, nos petits-enfants, nos femmes, vos copines. Par exemple, moi, je n'ai pas de copines. Vos copines, vos maîtresses, vos premières femmes, vos deuxièmes femmes, vos troisième femmes, laissez-les créer l'atmosphère. En tout cas, j'ai vu la vidéo, on m'a envoyé tout à l'heure, où Gbagbo et Alassane se sont rencontrés. Gbagbo a fait Atou, Alassane a fait Atou. Comment tu vas, bébé? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? C'était bien là, eh? Oui, c'était bien. Bon, je voulais t'envoyer un peu de jetons, mais cette affaire de politique, c'est bizarre. Bon, laisse tomber tout ça là. Hein? Frère, au point où on est arrivé là, au point où on est arrivé, pense à ta famille. Pense à ta vie. Pense à ton avenir. Si tu n'as pas compris ça, et que tu es toujours en train d'être un mouton pour suivre les gens, mais moi je suis ado, mais moi je suis Gbagbo, mais moi je suis bébé, mais si tu n'es pas quitté dans ça, au point où on est arrivé là, tu n'as pas compris. Frère, si tu n'as pas compris ça là, il n'y a pas de leçon à te donner encore. Politique. Pense à tes enfants. Pense à tes petits-enfants. Il y a des vieilles mères, des vieux pères qui sont là encore. Donc Gbagbo, il est parti. Nous, on va gâter Facebook. Toi, tu crois que c'est Facebook qui fait politique? Yeah. Tu crois que Facebook fait politique? Facebook ne fait pas politique. On peut te bloquer même pendant un mois. De que tu dis là. Facebook ne fait pas politique. Là, il est parlé sur YouTube. Celui qui veut, il regarde ta vidéo. Celui qui veut, il ne regarde pas ta vidéo. Il y a des vieux qui sont en brousse là-bas, ils ne regardent même pas ta vidéo. Tu comprends, non? J'ai dit, vu qu'il y a un petit qui s'appelle Toussaint, ils ont fait fracatak bakbo. Ils ont coupé tête. Ils ont joué ballon. Ils ont fait une dé avec. Ils ont marqué petit poteau avec sa tête. Dans l'affaire de politique. Toi, tu es là encore. Toi, vieux comme ça. Toi, vieille comme ça. Là. Tes enfants comptent sur toi. Là. Tes petits-enfants comptent sur toi. Tu ne penses pas à eux. Hein. C'est ta soif derrière les écrans. Mais pourquoi Gbagbo a embrassé Alassane? S'il embrasse Alassane, c'est qu'il est un traître. Mais pourquoi Alassane a embrassé Gbagbo? S'il a embrassé Gbagbo, c'est un traître. On s'en fout.
les deux là, ils se connaissaient avant. Ils avaient les petits parents avant. C'est Babo lui-même là, c'est lui qui a donné nationalité à Alassane. C'est lui qui a dit, hey, viens père, viens, on va faire palabre. Il te donne un papier. Moi, je cherche adversaire, je ne trouve pas. Donc, comme toi, tu es un vrai mort, tu es un miara. Il te donne les papiers. Et puis, toi et moi, là, on va se fracasser un peu. Bon, ils ont fait les palabres. Alassane, lui, il dit, oh, vieux père, toi, tu es trop fort. Si je veux compter sur toi et puis les Ivoiriens, là, tu as trop mignon là. Moi, il est parti voir le vieux père Sarkozy, là, avec son nez, on dirait Pinocchio. Donc, il est parti voir Sarkozy. Il dit, Sarko, ça va? Ouais. Il dit, il y a un Mongol là, il s'appelle Babo. Il est en train de me taper dans la piquant. Moi, franchement, là, je compte sur toi, vieille. Toi, il faut taper ton indé. Quand tu as fini de taper, là, moi, je te donne tout ce que tu veux. Et Sarkozy est venu à son petit pied, on dirait, un petit orphelin pygmée pygmée de Ouza, pygmée de la forêt du Congo. Donc, Sarkozy est venu, il a fait, beau. Il a tapé, dit, ouais, il n'y a pas quelqu'un ici. Moi, je suis avec Dragon. Celui qui parle à moi, il envoie là. Et puis, ils ont géré les trucs. Donc, ils ont fini. Nous, on était là, dit, hé, Gbagbo n'a qu'à sortir, Gbagbo n'a qu'à sortir, Gbagbo n'a qu'à sortir, Gbagbo, faut sortir, Gbagbo, faut sortir. Gbagbo dit, c'est bon, vous m'avez aidé, je suis sorti. Ils ont dit, ah, vraiment. La vieille go là-bas, là, elle, vraiment, elle ne comprend plus. La petite go là, par exemple, la deux jours là, elle me reste seulement combien de temps à vivre même. Je ne sais pas. Donc, c'est un petit go. Il fait comme Abraham, il prend Ketura. Donc, Babo, il a pris sa petite. Pourquoi il a pris Ketura? Pourquoi il a pris petite fille? Pourquoi il a pris. Babo dit, restez là, parler seulement. Vous ne connaissez rien dans la politique. Moi, je vais vous montrer. Mais il y a un truc que j'ai aimé dans le discours de Babo. Il dit, libérer les prisonniers. Il dit non, moi j'ai dit à Alassane, les prisonniers, les gens qui sont allés en prison à cause de moi, il faut les mettre au dehors. Hein, il faut les mettre au dehors. Voilà. Il y a des gens, même on n'a pas besoin de dans nos directs ici. Il faut les mettre au dehors, il faut les libérer. Ton commandant ne me plaît pas, il te bloque. C'est pas compliqué, c'est mon téléphone. Ah, c'est pas compliqué. Voilà. Si tu as envie de parler, fais ton direct à parler. C'est tout. Point. Donc, mets les prisonniers au dehors. Ça m'a plu. De mettre les prisonniers au dehors. Je vous ai dit une chose. Hein. J'ai dit, Dieu veut nettoyer, veut réparer certaines choses avant de régler certaines prophéties. Regardez seulement. Il y a des gens qui n'ont pas l'œil, qui n'ont pas les oreilles, qui n'ont pas les oreilles. Actuellement là, ce que Dieu a prévu de faire là, il y a des gens qui disaient, non, on veut la réconciliation. Gbagbo n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire, on veut la réconciliation. Si Gbagbo n'est pas rentré, il n'y a pas de réconciliation. Gbagbo n'a qu'à rentrer, on veut réconciliation. Nous, on veut réconciliation. En même temps, le gars est rentré. Le gars dit, bon, voilà le processus de réconciliation. Il dit, non, vieux père, nous on veut réconciliation, mais nous on ne veut pas réconciliation comme ça. Toi tu es rentré là, ta réconciliation là, nous on ne t'a pas dit d'aller embrasser le monsieur là. Il faut le 15 heures. Et puis tu as fait réconciliation, tu n'as pas 15 heures, tu fais réconciliation. Mais vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi? En fait, je vous dis une chose aujourd'hui pour terminer mon direct. Je m'en fous des aigris. Pro RHDP aigri. Je m'en fous de vous. Pro Gbagbo aigri. Je m'en fous de vous. Go aigri. Je m'en fous de vous. Tous ceux qui sont aigris, je m'en fous de vous. Moi là, j'ai mis ma bouche dans ça là. C'est pour la paix de ma nation. Donc si j'ai vu les deux morts là, en train de parler de paix, de réconciliation, moi je suis content. Il a pété champagne. Moi il pète champagne. Je suis content. C'est quoi votre problème? Vous voulez quoi au juste?
Deuxième guerre, troisième guerre, quatrième guerre, cinquième guerre, sixième guerre, septième guerre, règlement de compte infini. Il y a quoi? En fin de compte, vous vous emmerdez. En fin de compte, vous faites chier. Voilà. Les pros, les pros RHDP, tête brûlée. Les pros Gbagbo, tête brûlée. Les gens qui ont leur cerveau dans rancune, là, vous nous emmerdez. Voilà. Il y a des Ivoiriens qui sont morts. Ils ont perdu leurs parents. Il y a des qui ont tout perdu. On veut la paix. On veut que les prisonniers sortent. On veut que les gens qui sont en exil rentrent. On veut que les Ivoiriens se réconcilient. Nous, on s'en fout de Beau Diaba, Diaba, Yoruba, Yoruba. Les deux personnes là, ils se connaissent. Voilà. Si Gbagbo veut, il n'a qu'à prendre la salle. Ils vont se retrouver dans une forêt où on ne les voit pas. Les deux là vont se taper même. Ils vont se niamer. Nous, on a crié quand il est rentré. C'est fini. Hein? C'est fini. Il y a quoi? Que, oh non, on a fait tout ça pour ça. On a fait tout ça pour ça. Tu as fait tout ça pour quoi? Tu voulais quoi? La guerre? Tu voulais la guerre? C'est la guerre, toi, tu voulais encore du roi ou bien? Les gens sont en train de faire processus de Gbagbo va voir Bédié. Et pourquoi il allait voir Bédié? Gbagbo parle avec Soro. Et pourquoi il a parlé avec Soro? Gbagbo maintenant va voir le monsieur. J'ai fait un direct il n'y a pas longtemps. J'ai dit laissez le monsieur, il dit il veut le voir là, il va le voir. Franchement, en partant là, il va parler même peut-être des prisonniers. Il est arrivé là, il n'a pas parlé des prisonniers. S'il ne va pas voir Alassane là, comment est-ce qu'il va expliquer à Alassane que lui il veut que les prisonniers sortent? Les prisonniers qui sont en prison, il y a ton papa dedans, il y a ta maman dedans. Est-ce que toi tu es enfant d'un prisonnier? Il dit, il est parti, il a dit quoi? Il dit non, j'ai dit à Alassane, il n'a qu'à faire sortir les prisonniers et tout. Il y a quoi de mauvais dans ça? Il y a quoi de mauvais dans ça? Et puis on ne va jamais s'en sortir. Et voilà, moi mon foutu igname, avec sauce gnagna là, original, ça me manque. Sauce graine, avec un peu d'abani dedans, de tegenou et d'agouti là, ça me manque. Mon bandit original, il y a des bandits original, frais du matin, ou quand tu prends, tu fais, et puis tu dis, je m'appelle Ndiakwaïn. Ça me manque. Je mange à quelqu'un ici, je bois bandit ici, je mange tout ce qu'on mange au pays ici, mais ce n'est pas l'original. Donc, vous là, si vous voulez rester dans vos nyama nyama, rouba rouba, reggae reggae, les ria là, c'est bon. On est fatigué. Gbagbo même qui est parti à la haie là, il vient d'embrasser Alassane, donc laissez-nous tranquilles. C'est ce qu'il voulait vous dire ce soir. Vous les soirs, pro tant, God et T, RHDP, les pros nanana, les professionnels de ceci, nous là on est fatigués. Moi je suis indépendant. Moi je suis pro Côte d'Ivoire. Moi je viens et parle, il fait bravo, et puis il m'en va. Je ne suis pas dans le groupe de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire je suis dans son groupe. Il y a des gens qui ont cru que j'étais Go. Je ne suis pas Go. Ils ont cru que j'étais Soris. Je ne suis pas Soris. Ils ont cru que j'étais ceci. J'ai dit, je ne suis pas tout ça là. Non, écoutez. Moi-même, quand j'ai vu Gbagbo, il est arrivé, puis j'ai dit non, il va gifler Alassane. Non, j'ai dit Gbagbo, il va gifler Alassane. Gbagbo, non. Parce qu'il est sorti dans la voiture, il va gifler le monsieur. 20 ans de prison, c'est pas du jeu. Attends, il va gifler. Moi-même, j'ai préparé ma main. Je voulais faire le même mouvement, tu vois, quand il était comme ça. Et puis, il voit Gbagbo, il fait. À tout. Il dit, voilà, et puis là, c'est fini. C'est fini. Les prières sont montées au ciel. Les prières sont montées au ciel. On va faire comment maintenant? Il n'y a plus de palabres. Il n'y a plus de palabres. C'est fini. Tu as fait quoi? Tu veux faire quoi encore? Tu veux dire quoi encore? Alassane dit à Gbagbo président. Gbagbo dit à Alassane président.
Les deux, c'est à tout. Bisous, comment tu vas? Et toi, ça va? Tu m'as manqué. Ah. Et puis toi, tu es assis chez toi, avec ton téléphone. Oui, pourquoi? Babo, il a dit ça. Pourquoi? Alors ça ne peut... Mais, il a dit, tu es bizarre. Arrêtez ça. Moi, la nuit, là, quand j'ai vu leur rencontre là, j'ai dit, oh, Dieu merci, c'est bon. C'est bon. On est arrivé à la fin de tout ça là. C'est bon. Moi, c'est ce que je me suis dit. Hein. Je ne sais pas à ton niveau, qu'est-ce que toi tu t'es dit. Mais moi, personnellement, je me suis dit, Dieu est bon. Les pro-Ouattara ont insulté. Les RHDP. Ils ont dit, bah Pierre, il y a mon côté, s'il entrait à la go, il te tué, mouton que tu sois, s'il te voit, il te gaucher. Il y a mon côté, c'est t'attrape. Les pro-Babo. Toi aussi, ton pas bien, c'est t'attrape, il te tué. Tout le monde a parlé, on a insulté, on a insulté, on a insulté. Moi-même, j'étais là, je ne suis pas burkinabé, mais j'ai dit, Tampiri, on a tout fait. Maintenant, les deux Mongols pour qui vous vous battez sont venus s'embrasser. Donc vous allez rester dans ça là. Frère, vous allez rester dans ça. Pensez à vos enfants. Pensez à vos petits-enfants. Pensez à votre avenir. Pensez à votre avenir dès. Ce que je dis là, c'est un conseil que je vous donne. Je dis pensez à votre avenir. Pensez à demain. Ce que vous faites là, il n'y a rien dedans. Il y en a qui sont morts, c'est fini. On ne pense même plus à eux. Maïliba, moi, elle est partie. On ne parle même pas d'elle. Il y en a qui sont en prison. Il y en a qui sont en exil. Il y en a même là. Je dis, Dieu vous donne une seconde chance. Pensez à l'avenir de vos enfants. Les vieilles go de Paris là. C'est à vous que je parle. On va gâter Facebook. Pourquoi Gbagbo il a embrassé Alassane? On va... il a fini de prendre Nadi Bamba. Maintenant c'est Alassane, il va prendre. Donc Gbagbo il est devenu PD ou quoi? On va venir s'asseoir pour faire direct. Matin, midi, soir. Ma soeur, il faut penser comment tu payes ton loyer. Comment tu payes ton loyer, comment tu règles tes problèmes ici en France là. Hein? Les impôts, les petits trucs bizarres là, les lettres des huissiers, je sais pas, faut gérer ça. Laisse affaire là. Faut laisser. La paix est mieux. Ou faut dire, celui qui a... La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Gbagbo n'est pas bête. Mais Alassane aussi, là, je crois qu'il n'est pas bête. Les deux messieurs, là, il y a un qui a mis un en prison. La politique, politique, voilà, politique. Si tu comprends politique de Côte d'Ivoire, c'est que tu es vraiment... Voilà, donc, c'est intéressant. On peut faire un film avec. Non, Alassane, c'est un Burkinabé. Non, Alassane, c'est un trou. Bombardement. Les gens sont morts. Bombardés par les. À la haie. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à 10 ans. Toi, tu vas rester en Belgique, tu ne rentres pas au pays. Il rentre au pays. Toi, tu restes en Belgique, tu ne rentres pas au pays. Il rentre au pays. Il dit, toi, tu restes en Belgique, tu ne rentres pas au pays. Il rentre au pays. Et puis le gars, il rentre au pays. Il rentre au pays. Et Léon, comment tu vas? C'est toi qui m'as bombardé, non? Ouais.
C'est toi qui m'as laissé à me dire, ouais, oh, embrasse-moi. Comment tu vas? Oh, je vais bien. Ah, notre Nyangala était terrible, hein? Mais tu as gagné des points. Moi, j'ai gagné un peu de points. Ah, non, nous deux, on est vieux maintenant, mais on a qu'à voir comment on peut gérer la situation. On va avancer. Tu sais, les gens sont bêtes, non? Ils nous écoutent. Il y a d'autres qui te supportent, il y a d'autres qui me supportent. Mais eux, tout ça, c'est des bêtes. C'est nous deux en compte. Yeah. Et puis, ils ont fait leur truc. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi dans ça là? Tu vas faire quoi? Gbagbo, Anike. Alassane, Anike. Gbagbo, Nyamo. Alassane, Nyamo. Embêté, je ne sais pas comment on dit ça. Normalement, il dit en Djoula et il dit en Baoulé. Deux langues comme quoi. Non, mais vraiment, ils sont trop phasés. Yeah! Dis qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Et puis, il y en a qui vont continuer encore. Hein. Ils vont faire direct. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. D'abord, quand il est parti là, il a rencontré Alassane. Quand il a embrassé Alassane, pourquoi il a embrassé Alassane? Vous avez vu son côté gauche. Quand il a embrassé Alassane, son côté gauche est passé à droite. Quand il a embrassé Alassane, Alassane même son pied droit est parti à gauche. Quand il a embrassé Alassane, tout ça là c'est. Ça là c'est poison. Ça là c'est la pluie qui est tombée hier. Ça là ce sont les. Je dis, arrêtez maintenant. Priez. Priez. Je dis priez. Vous êtes des prier. Le problème du pays là c'est spirituel. Priez. Priez. Arrêtez vos luttes à la con là. Arrêtez ça. Priez. Pas les gars, on dirait gorille et les pro Ouattara, on dirait mouton là. Arrêtez. Gorille et puis mouton, ils ne peuvent pas toujours se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, mouton, ils donnent coup de tête, bouh, et gorille, ils donnent coup de poing, bouh. Vous allez arrêter ça. Arrêtez. Priez. Voilà. On est dans la mode de prier. Tu es musulman, il faut prier. Tu es chrétien, il faut prier. Priez pour la nation. Hein? Ah, priez pour la nation. Donc, moi, j'ai fini. Hein. Je vous ai dit, depuis un moment, je vous dis, et dit, à partir du moment où Gbagbo a mis ses pieds en Côte d'Ivoire, moi, mon combat que j'ai mené, j'ai fini. Il y en a qui sont là, vous croyez que Gbagbo va prendre fusil pour tuer Alassane? C'est politique. Mais ce que j'aime dans l'histoire, c'est que les deux messieurs sont vieux. Les deux s'appellent Koyo Koyo. Toi aussi, ta bouche là, quand il parle, toi, tu es anormal. La seule chose qu'on déteste chez toi, c'est que ta bouche ne porte pas caleçon. Il faut maîtriser. Excusez-moi, laissez-moi essuyer ma bouche pour ne pas dire n'importe quoi. Je vais essayer de maîtriser ma bouche. Bon, les deux sont vieux. Les deux là, ils sont vieux. Les deux là, ils sont vieux. Il y a un. Et puis il y a un. On peut entendre une nouvelle. Et on peut entendre une nouvelle. Donc, nous, ce qu'on veut là, c'est la paix pour nos enfants. C'est eux, ils se sont bombardés entre eux. C'est eux, ils se sont caca entre eux. Ils nous ont pris les palabres, ils ont déposé sur nous. Nous, on a fini de faire. Frère, c'est bon comme ça. Pensez à l'avenir de notre nation et de nos enfants. Donc, vous tous qui faites direct des... Alassane, demain, j'ai fait direct. J'ai fait direct. Pourquoi Alassane a reçu Gbagbo? Il ne faut pas me partager ton direct. Non, j'ai fait direct. Pourquoi Gbagbo même là, tout ce qu'on a fait là, c'est pour rien ou quoi? Hein? On va gâter le pays. Gbagbo a embrassé Alassane. Si tu m'as partagé ton direct, je te bloque. Je ne suis pas dans ça. Hein? C'est fini, hein? Hein? Quand deux poussées démarrent,
deux coyotes se rencontrent pour se faire bisous, alors qu'ils connaissent eux deux, ils savent quels sont les trous de les caleçons. Les caleçons, là, ils savent c'est quoi les petites coutures, les petits trous. Chacun connaît le trou des caleçons de chacun. C'est quand Gbagbo était en prison que tu crois que Gbagbo ne connaissait pas la couleur du caleçon d'Alassane. Quand Gbagbo est sorti, Gbagbo t'a prouvé que lui connaît la couleur du caleçon d'Alassane. Et Alassane a prouvé que lui connaît la couleur du caleçon de Gbagbo. Que les deux se connaissent. C'est frère. Et là, les deux, ils ont dit qu'ils se sont vus. Ils veulent des parts. Ils veulent faire réconciliation. Laisse-les faire réconciliation. On veut la réconciliation. Les prisonniers n'ont qu'à sortir. C'est ça qu'on veut. Les gens qui sont en exil n'ont qu'à rentrer dans le pays. C'est ça que nous, on veut. Est-ce que je m'ai fait comprendre? Quelqu'un m'a compris? J'ai dit, il y a des prisonniers à la Maca. Nous, on prie. Ils n'ont qu'à sortir. Et puis, les gens qui sont en exil, ils n'ont qu'à rentrer. C'est tout ce qu'on veut. Après, s'ils ont mangé couscous, s'ils ont bu du vin, s'ils ont fait bisous, ils ont fait partout, ils ont fait ce qu'ils veulent, ça ne nous regarde pas. Pas notre problème. Notre problème, à nous, c'est que, on veut la paix, on est fatigué. Quoi il m'a fait? On est fatigué. C'est quelle parole qui finit pas. Nous, on est fatigué. En tout cas, moi, je suis fatigué. M'a fait. Quoi m'a fait. M'a fait. Je rentre plus dans votre palabre. Attaqueren. Ntala. Tukuni. Attaqueren. Mbola la o. Ntala. Ntata keren la. Nte kereke. Tukuni. Abana. J'ai dit. Amoutre ngale. Nouma nou kwen. Nouma amoutre ngale kwen. Oh vieilli. Votre parole là. Je suis pris dedans. La paix. Ma femme. Mes enfants, mon ministère, ma vie, c'est tout. Celui qui veut s'arrêter sur Facebook pour continuer à se masturber sur le plan politique, mon frère, bonne chance. Mais il ne faut pas me mettre dedans. Il ne faut pas m'envoyer ta vidéo. Il ne faut plus me partager. Pardon. Il faut me laisser. Moi, je suis pris dedans. Gbagbo a embrassé Alassane. Ils ont fait discours. Voilà, c'est tout. Il y a un guide honte pour toi. J'accepte. Merci beaucoup. Alléluia, Amina. C'est bien. En même temps, je te bloque. C'est fini. Maintenant, quand le Dieu que moi je sers, il règle ces choses à sa manière, je ne suis pas un homme. Je suis un homme du monde. Je ne suis pas Dieu pour jouer le rôle de Dieu. Ça s'arrête là. Donc aujourd'hui, je vous parle. Je veux parler au Go, je veux parler au pro-Ouattara, les aigris de ma nation. Les aigris. Je ne parle pas de ceux qui luttent pour la cause. Demain, s'il y a un problème dans mon pays, si les Ivoiriens ont faim, si on tue les Ivoiriens, on brûle les Ivoiriens, il y a un problème, je vais ouvrir ma bouche, je vais parler. Je ne suis pas venu vous dire, je suis camarade d'Alassane Ouattara. Je ne suis pas venu vous dire, je suis camarade ou partisan d'un parti politique. Je ne suis pas venu vous dire que j'ai changé d'avis dans quoi que ce soit. Je suis venu vous dire qu'à chaque fois, il y a un temps pour tout. Que maintenant où on est là, nous on veut la paix.
dans notre pays. C'est tout. Voilà. Les aigris là, allez-y créer votre pays. Allez-y créer votre village. Allez-y créer votre campement. Et puis laissez ceux qui veulent vivre en paix, vivre en paix. Voilà. Les deux personnes pour qui vous vous battez là, Gbagbo, Alassane, les deux se sont embrassés. Les deux ont parlé ensemble. Ça suffit. Merci beaucoup. Bonne nuit.